dans les cieux. Et c'est pour ça qu'il dit donc à Pierre, au verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce que c'est par la révélation du Saint-Esprit. Il dit que car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Le fait que Simon-Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et donc l'Église est bâtie sur lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. Et quand Pierre a reçu cette révélation, et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même la pierre angulaire qui est justement le fondement ou la fondation de l'Église. Et quand nous lisons au verset 19, je regarde le temps en même temps, il est dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et là, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit à Pierre, mais il le dit aussi à toi, il le dit aussi à moi. Il dit que je te donne les clés du royaume des cieux. Mais c'est quoi les clés du royaume des cieux? C'est-à-dire que pour aller au royaume des cieux, nous devons marcher dans la sanctification. C'est-à-dire étant édifiés sur le fondement des apôtres. Nous savons que plus nous marchons dans la sanctification, nous essayons de vivre sans péché. Comme je dis souvent, quand tu pêches à midi, une seconde, tu te réponds. Tu ne laisses pas que le péché puisse demeurer, rester en toi. Et pour aller justement au royaume des cieux, tu dois être pur, sans tache. Parce que le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, irrépréhensible. Et c'est pour ça que dès que tu pêches, je te conjure de te repentir à l'instant même. Ne laisse pas que le péché puisse avoir de l'ascendant sur toi. Parce que quand tu pêches, si tu laisses comme ça, jusqu'à peut-être le soir avant de dormir, entre-temps, si tu ne t'es pas confessé, et s'il arrivait que tu fasses peut-être un accident et que tu meurs à cause d'un seul péché, tu peux rater le ciel. Tu peux rater le ciel. Et là, le Seigneur Jésus-Christ dit, au verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux, c'est de marcher en conformité avec la parole de Dieu, de vivre sur le fondement des apôtres, s'éloigner du péché, laisser que le Seigneur Jésus-Christ, qui puisse être la pierre angulaire, que notre corps doit être le temple du Saint-Esprit, parce que c'est Dieu lui-même qui vient justement habiter désormais en nous. Et donc nous devons offrir nos corps comme un sacrifice de bonne odeur à ce Dieu-là. Et quand tu marches dans la sanctification, quand tu fléchis les genoux, ta prière monte comme un parfum de bonne odeur devant Dieu. Et quand tu vis dans l'impudicité, tu es un champion de la masturbation, tu es un champion de la pornographie, tu fais tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Quand tu pries, ta prière ne monte pas tellement que Dieu voit de l'abomination en toi, ça ne monte pas. Et c'est pour cela que c'est important de demander pardon, mais surtout de renoncer. Et quand tu renonces au péché, quand tu fléchis les genoux, quand tu pries, et le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il ne te condamne pas. Il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Quand tu es sincère, il te pardonne, il lave ta robe, et quand tu fléchis les genoux, ta prière monte comme un parfum de bonne odeur, et ça traverse le premier ciel, le deuxième ciel, jusqu'au troisième ciel, au trône du roi des rois. Et quand tu vis dans le péché, ta prière est stoppée depuis le premier ciel et le deuxième ciel par les anges déchus. Et là nous venons de dire, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et dans les cieux dont il est question ici, c'est le premier ciel et le deuxième ciel. Le premier ciel où il y a des anges déchus, et le deuxième ciel aussi où il y a le diable lui-même. Donc ça veut dire, peu importe les programmations du monde des ténèbres sur ta vie, même si on t'a déjà transformé par les sorciers en un poulet, en un mouton, quand tu rencontres un véritable serviteur de Dieu, si tu acceptes de recevoir le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, rien que ça, Dieu ne te demande pas grand-chose. Un véritable serviteur de Dieu, il prie pour toi, même si tu devais mourir aujourd'hui, il dit, au nom de Jésus, j'annule maintenant ce que le diable a fait pour toi, la programmation. Lorsque les sorciers avaient dit que tu vas mourir, avaient dit que tu devais mourir aujourd'hui, quand tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, une vraie servante de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, au nom de Jésus, il dit, bon, si tu voulais mourir, même si on t'a transformé en serpent, en poulet,
foulé en mouton s'il était dit que tu devais mourir. Aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent à distance, même si tu es un occultiste, le diable t'a menti, tu croyais, tu as eu des richesses, tu as eu tellement de choses, il te dit que tu vas mourir par exemple dans 2 ou 3 jours, tu as peur pour ta vie, tu cherches là où aller, viens à Grigny, nous avons prié pour toi. La seule condition, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je te garantis que tu ne mourras pas. Le Seigneur Jésus-Christ donne l'autorité à tous ces véritables serviteurs et servants d'annuler les programmations du monde des ténèbres. Là, il est dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ça veut dire que les cieux dont il est question, c'est le 1er et 2e ciel. Un véritable serviteur ou servant de Dieu peut annuler les programmations du monde des ténèbres parce que Dieu nous donne l'autorité. Il donne cela à ses véritables enfants. Il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et il dit aussi à toi, servant de Dieu, il dit aussi à toi, serviteur de Dieu, parce que nous sommes des disciples de Christ Jésus. C'est lui qui vit désormais en nous, dans le fondement des apôtres. Et il te dit que ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié aussi dans les cieux. Et c'est comme ça que j'ai l'habitude de dire, même la nuit, avant de dormir, s'il y a des sorciers dans ton entourage, tu dis qu'au nom puissant de Jésus, s'il était prévu des sorciers qui vont sortir vers minuit dans ta commune, qui sont à côté, tu dis au nom de Jésus, je vous interdis de sortir, ils ne sortiront pas. Ils vont essayer de voler peut-être avec leur balai ou je ne sais pas, il n'y aura pas de carburant, ils vont s'arrêter là, parce qu'il y a un véritable serviteur de Dieu qui est là, parce qu'il y a une véritable servante de Dieu qui est là. Tu n'es pas n'importe qui, comme tu es un Jésus. C'est pour cela que l'important c'est de marcher dans la sanctification totale, parce que ce n'est pas toi, c'est Dieu désormais qui vit en toi et ta bouche devient sa bouche. C'est pour ça que nous ne devons pas sortir n'importe quoi de nos bouches. Quand tu es un véritable serviteur de Dieu, ta bouche ne doit pas sortir du mensonge, ta bouche ne doit pas sortir des murmures, ta bouche ne doit pas sortir la calomnie. Tu ne dois pas utiliser ta bouche pour faire n'importe quoi. Même les personnes mariées, il y a des choses que font les païens que tu ne peux pas faire avec ton conjoint sur le lit conjugal quand tu as le Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est le diable aussi qui a appris cela aux gens en regardant des images qui ne glorifient pas Dieu et l'on se met à copier n'importe quoi. Quand on a le Saint-Esprit, notre bouche ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que c'est la bouche par laquelle nous bénissons, nous glorifions le Dieu. Elle doit être sanctifiée et tout en nous doit être sanctifié. Et c'est comme cela que nous verrons justement la gloire de Dieu dans notre vie. Bon, on va aller vite, on va lire le dernier verset. 1 Pierre 2,9, faute de temps. Si tu peux dire 1 Pierre 2,9, ma soeur Rachel, je vais m'arrêter là. 1 Pierre 2,9, parce qu'on a passé beaucoup de temps avec le mouvement de l'esprit. 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve. 1 Pierre 2, 9. Alors, dans 1 Pierre 2, 9, il est écrit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Sois béni. C'est clair. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Donc nous devons annoncer les vertus de celui qui nous a sortis des ténèbres et qui nous a amenés dans son admirable lumière. Nous sommes un sacerdoce royal. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Et Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et ça, c'est dans Apocalypse 1, les versets 5 au verset 6. Donc, comme le souverain sacrificateur qui rentrait dans la tombe d'assignation, dans le lieu très saint, aujourd'hui, c'est donné à tout chrétien qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Il a fait de nous une race élue, un sacerdoce royal. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui en Jésus. Tu dois désormais marcher avec assurance. Mais Dieu te dit une seule chose aujourd'hui, marche dans la sanctification. Si tu avais encore une vie de péché, renonce au péché. Prends la résolution aujourd'hui d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Peu importe ce que tu as fait avant. Même si tu étais un sorcier, s'il y a un sorcier parmi nous, du moment où tu te confesses, tu renonces à cela. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas venu pour les juste, il est venu pour les pécheurs et il te dit encore aujourd'hui, comme il a dit à la femme prostituée, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Amen. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, faute de temps.